Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la posturologie. Je suis le Dr Fred, je suis chirurgien dentiste, occlusodontiste et posturologue. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée, à savoir quel est l'acteur le plus important de l'équipe de posturologie, c'est-à-dire quelle est la profession qui a le plus d'importance, laquelle il faut privilégier dans le traitement postural. Voilà. Donc ça, j'y répondrai en fin de vidéo, enfin. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un capteur postural comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais plutôt de différents acteurs de l'équipe posturale. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de deux acteurs de l'équipe posturale qui sont le kiné et l'ostéopathe. Alors, je vous arrête tout de suite. Je sais que kiné et ostéo, c'est pas le même boulot, c'est pas les mêmes études, c'est pas le même job, ils font pas la même chose. Je suis au courant. C'est bon, on se calme. La seule chose, c'est que d'un point de vue postural et d'un point de vue de l'approche du patient et du regard du patient, il y a beaucoup de similitudes et vous allez voir que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est valable pour le kiné et pour l'ostéo. Donc c'est pour ça que plutôt que de vous faire deux vidéos qui disent exactement la même chose, j'ai tout mis sur la même. Voilà. Donc je ne vais pas vous parler de leur boulot, mais je vais leur parler de leur rôle par rapport aux patients et surtout de l'avantage énorme qu'ils ont dans l'approche et l'abord du patient par rapport à d'autres professions comme le dentiste, l'orthoptiste, le podologue, dont j'ai déjà parlé. Vous allez voir que le kiné et l'ostéo, ils ont des gros avantages et il y en a principalement, j'en ai compté 5. Alors, premier avantage, quand le patient arrive chez le kiné ou chez l'ostéo, il vient pour des douleurs qui sont souvent récurrentes ou installées depuis un certain temps ou récurrentes depuis un peu moins de temps. Et donc, quelque part, il vient aussi pour avoir un diagnostic, pour avoir une solution, pour avoir une orientation. Donc, il vient quelque part déjà dans une optique qui est quand même très proche de celle du bilan postural. Je ne parle pas du patient qui vient une fois ponctuellement, mais au bout d'un petit moment, voilà. Et puis même le patient, voilà, il a déjà ça dans l'esprit quelque part. Donc c'est déjà premier avantage que le patient il n'a pas forcément cet état d'esprit quand il arrive dans une autre profession. Deuxième avantage, et celle-ci va vous faire rire, mais elle est tellement évidente. Le patient, quand il arrive pour un bilan, pour un soin chez l'ostéo ou chez le kiné, il est déjà en condition quelque part pour l'examen, pour un examen global. Il est en condition pour un examen en sous-vêtements. Je veux dire, ça ne va pas paraître bizarre aux patients qui arrivent chez l'ostéo. Déshabillez-vous, mettez-vous en sous-vêtements, on va regarder, tac, 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 tac. Pareil chez le kiné. Eh bien, figurez-vous que chez le dentiste, chez l'orthoptiste ou chez le podologue, c'est un petit peu plus compliqué de faire comprendre aux patients qu'il faut se mettre en sous-vêtements. On est obligé de passer par des étapes de préparation qui ne sont pas les mêmes. Chez l'ostéo, chez le kiné, c'est autant de temps de gagner. C'est une approche qui est c'est déjà du pré-mâché. Donc voilà, ça c'est le deuxième point qui est quand même super important. Troisième point, le patient, dans son esprit, il considère déjà le kiné ou l'ostéopathe comme un professionnel qui voit le corps dans sa globalité. Ça n'étonne pas un patient que l'ostéopathe ou le kiné lui parle de ses pieds, lui parle de sa mâchoire, voire même lui parle de ses yeux. Le kiné, l'ostéo, dans l'œil du patient, dans l'esprit du patient, c'est un praticien qui a un regard global sur le corps et qui n'est pas cantonné à une petite partie, comme peut l'être le dentiste sur les dents, l'orthoptiste sur l'œil, le podologue sur le pied. Dans l'esprit des patients, ce n'est pas une évidence qu'un podologue puisse savoir faire un test pour vérifier si le patient il a un problème en orthoptie ou si le patient il a un problème au niveau de la mâchoire, au niveau des contacts entre les dents. Idem pour l'orthoptiste, ça ne leur paraît pas évident que l'orthoptiste sache faire ça. Et donc ça les surprend plus. Chez un ostéo, chez un kiné, ça ne les surprend pas. Donc troisième avantage, troisième fois où ils gagnent du temps et de l'énergie. Quatrième, qui découle un petit peu des premiers, c'est que le patient, il est du coup beaucoup moins réticent à être orienté vers une autre spécialité. C'est-à-dire que comme il considère que l'ostéo ou le kiné a une vision globale, il considère que c'est normal qu'il l'oriente sur des choses particulières chez un occluso, chez un dentiste, chez un podologue, chez un orthoptiste.
Ça lui paraît pas étonnant, de même que ça lui paraît pas étonnant que son médecin généraliste l'oriente vers un spécialiste, bah c'est pareil. Là, c'est pas la même chose qu'un médecin généraliste. Je parlerai des médecins généralistes une autre fois parce qu'ils peuvent également être posturaux, mais c'est pas exactement, voilà, on n'est pas exactement sur la même approche à la base, donc c'est pour ça que je les ai pas inclus volontairement dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça, c'est le quatrième point qui est pareil, qui est quand même relativement important. Et cinquième et dernier point, le patient, même chose en termes de mise en condition, une fois que l'orthoptiste ou le podologue l'a vu plusieurs fois, a massé plusieurs fois le même endroit, étiré plusieurs fois le même endroit, replacé plusieurs fois la même chose, réglé plusieurs fois le même problème qui récidive, c'est beaucoup plus facile de lui dire bah voilà, là vous avez un problème qui est là, qui récidive, ça revient, ça ne tient pas, il faudrait aller chercher un petit peu quelle est l'origine du problème et faire un bilan postural. Encore une fois, c'est du tout cuit, c'est du pré-mâché, c'est la suite logique. Dans l'esprit du patient, ça passe crème, quoi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les 5 avantages que j'ai trouvés à l'ostéo et au kiné dans l'équipe posturale par rapport à leur abord du patient et par rapport à leur approche qu'ils ont déjà à la base du patient. Ou surtout dans l'œil et dans l'esprit du patient, en réalité. Pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années de ça, au début où je commençais un petit peu à exercer en posturologie en plus de ma profession normale, là de base. Et ça va vous illustrer un petit peu ce que j'ai expliqué là. J'avais une patiente que je suivais depuis quelques temps, et puis on parle un petit peu, elle me parle un petit peu de ses problèmes de santé, j'écoute, je tilte un petit peu sur 2-3 trucs qu'elle me raconte, elle est au fauteuil, je fais des soins, je termine mes soins, je vérifie un ou deux trucs au niveau de la mâchoire, ouais, je vois un ou deux trucs qui me chiffonnent, et puis je me laisse emporter, je me laisse porter par l'envie d'aller plus loin et puis de chercher et de lui expliquer ce qu'elle a. Donc je commence à faire un mini bilan postural, je veux dire vraiment mini bilan postural, c'est-à-dire qu'elle était restée habillée quand même, je n'étais pas allé jusque là, mais je teste les yeux, levez-vous, mettez les bras comme ci, tournez la tête, machin, 2-3 tests, je la fais marcher dans le cabinet, revenir, marcher, revenir, se mettre sur un pied. Juste quelques tests, et puis voilà, je lui explique que bah voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, qu'il faudrait peut-être voir un podologue, qu'un orthoptiste ça pourrait être utile parce qu'il y a ça par rapport aux symptômes qu'elle m'a expliqué. Et puis je vois la patiente au bout d'un petit moment, moi j'étais tout concentré dans ce que je faisais, et au bout d'un petit moment je vois la patiente mais blanche comme un linge, et puis qui commence à avoir les larmes aux yeux et qui commence à avoir mes peurs, je l'ai fait flipper, mais bien quoi. Et là j'ai compris, j'étais avec mon épouse qui travaille avec moi, et puis elle essaye de calmer la patiente, tout ça. Et après j'ai compris que voilà, j'avais pas les clés, j'étais pas en posture moi de pouvoir directement lui expliquer ce qu'il y avait. J'aurais été kiné ou ostéo, j'aurais pu le faire, ça l'aurait pas choqué. Là, moi, elle venait chez le dentiste, ça avait rien à voir, on était à des années-lumière, et elle, dans son esprit, elle n'arrivait pas à raccorder les deux, ce qui est normal. Mais du coup, ça l'a fait flipper, mais complètement, elle était complètement déboussolée. Et à présent, je ferai autrement, parce que j'ai appris aussi de ce genre d'erreurs, et j'ai développé des clés qui me permettent de rentrer en contact avec le patient et de lui expliquer et de le faire venir là où je veux en venir et là où je veux l'amener pour pouvoir lui expliquer. Mais là, je ne les avais pas à la base et j'avais besoin de les avoir. Et je pense qu'un orthoptiste ou un podologue aura facilement le même problème. Cette patiente, je la vois toujours, je la suis toujours, mais elle a toujours fait un blocage par rapport à ça. Elle n'a jamais fait le pas de faire un bilan postural, elle n'est jamais allée voir ni le podologue ni l'orthoptiste, elle est restée avec ses problèmes, je la suis toujours en dentaire, mais voilà, c'est un cap qu'elle n'a jamais réussi à passer. Peut-être que si je l'avais moi amené autrement à l'époque, ça serait passé autrement aujourd'hui. Voilà. Alors le kiné, l'ostéo, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont juste là pour être en première ligne, faire un bilan postural et après orienter.
Non, ils ont aussi leur place au sein de l'équipe posturale, dans le sens où il m'arrive très fréquemment d'envoyer des patients chez un kiné ou chez un ostéo parce que je vais avoir un blocage au niveau musculaire, je vais avoir besoin de libérer telle ou telle tension, je vais avoir un blocage au niveau articulaire, je vais avoir besoin que ce soit libéré. Voilà, je vais avoir des choses à régler, une première côte, un problème au niveau des cervicales, un problème au niveau articulaire, que ce soit au bassin, au genou, quelque chose à débloquer. Ça m'arrive. Donc, voilà, je vais aussi faire appel à un kiné ou un ostéo dans la chaîne de mon traitement postural. Même parfois j'ai un blocage, j'ai un truc qui ne se débloque pas, enfin j'ai un truc qui avance pas comme que je voudrais. Bah, parfois on va chercher le petit blocage qui n'est pas forcément exactement là mais qui nous embête et puis hop tac, on va le lever comme ça. Donc voilà un petit peu aussi la place dans l'équipe posturale aussi au milieu. Voilà un petit peu pourquoi j'encourage énormément les kinés, les ostéos. Si vous êtes kiné, si vous êtes ostéo, je vous encourage vivement à vous informer sur la posturologie et à vous former en posturologie parce que voilà, vous avez une carte énorme à jouer et ce serait vraiment du gâchis de ne pas le faire. Pour moi, c'est évident. J'espère qu'avec ce que je vous ai expliqué là, c'est évident aussi. Sinon, là, je ne sais plus quoi rajouter. Voilà, donc ça c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ensuite, pour répondre à la petite question dont j'ai parlé en début, je vous avais promis de vous expliquer quel était pour moi le praticien le plus important au niveau de la chaîne. Donc avec ce que j'ai dit aujourd'hui, peut-être que c'est le kiné, peut-être que c'est l'ostéo. Au final, eh ben non, en fait, l'intervenant le plus important, c'est le patient. Parce que tout est dans ses mains. Et nous, au niveau des praticiens, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et il n'y en a pas un pour supplanter l'autre surtout. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui soit plus important que l'autre. Très franchement, on a tous un rôle qui est équivalent. À chacun à notre niveau, chacun à différents stades, chacun à une différente chronologie. Tout ça, ça s'étudie, tout ça, ça se travaille. Mais on a tous un rôle à jouer dans tel ou tel traitement de patient. Voilà. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, un petit peu différente. Je vous encourage à vous abonner, ainsi vous serez informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir que ça monte. Et puis n'oubliez pas que pour les 100 abonnés, je vous ai promis la conférence en ligne. Et également, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo qui vous permettra d'accéder à mon questionnaire de pré-diagnostic de posturologie et aussi et surtout d'avoir accès prochainement à tout un ensemble de vidéos dédiées plus aux professionnels où je vous expliquerai pas mal de petites choses. C'est dans les cartons, dès que j'ai le temps je m'en occupe. Voilà, je vous dis à très bientôt et d'ici là, travaillez bien. À bientôt, ciao.